pilote F-16 choqué par ce vieux A-10 légendaire. Astérisque astérisque le rugissement du canyon astérisque astérisque. Le soleil du Nevada brûlait impitoyablement sur la piste de Nellis, transformant l'asphalte en miroir de chaleur ondulant. Rachel Washington ajusta ses lunettes de soleil et caressa doucement le tableau de bord de son A-10 Warthog restauré. L'avion portait fièrement le numéro de queue 880 914. Gravé dans le métal comme une cicatrice d'honneur. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle vérifiait une dernière fois ses instruments. Cette machine de guerre, vieille de plusieurs décennies, était son héritage le plus précieux. Son père, le major David Washington, avait piloté ce même appareil 25 ans auparavant. Il était mort dans un accident d'entraînement quand Rachel n'avait que 8 ans. Depuis, elle avait consacré sa vie à restaurer cet A-10 et à comprendre l'homme qu'elle avait à peine connu. La tour de contrôle grésilla dans son casque. Warthog 914, vous êtes autorisé au décollage. Piste 21 gauche. Rachel poussa les manettes et sentit la puissance familière des moteurs répondre. L'A-10 roula lentement sur la piste. Ses réacteurs jumeaux rugissant comme des bêtes réveillées. Elle avait économisé pendant 15 ans pour acheter et restaurer cet avion. Chaque boulon, chaque câble avait été remplacé avec un soin méticuleux. Les mécaniciens de la base civile l'avaient surnommé « la folle du Warthog ». Mais Rachel savait que cet avion contenait des secrets que personne ne soupçonnait. L'A-10 quitta le sol avec la grâce lourde d'un prédateur expérimenté. Rachel grimpa à 3000 pieds et se dirigea vers la zone d'entraînement désignée. Le paysage désertique s'étendait à perte de vue, parsemé de canyons profonds et de mésas isolés. Soudain, 2 points brillants apparurent dans son rétroviseur. 2 F-16 Fighting Falcon s'approchaient rapidement, leur ligne élégante contrastant avec la silhouette trapue de l'A-10. La radio crépita avec des voix jeunes et arrogantes. « Eh bien, regardez ce que nous avons là », dit le premier pilote de F-16. « Un musée volant, tu es perdu, grand-mère ?» Rachel serra les dents mais garda le silence. Elle connaissait ce type de pilote, jeune, sûr d'eux, obsédé par la vitesse et la technologie moderne. « Sérieusement, pourquoi tu fais voler cette antiquité ?» continua le second pilote. Cette chose était déjà obsolète quand mon père était cadet. Les F-16 se rapprochèrent, leurs ailes brillantes au soleil comme des lames d'acier. Rachel pouvait voir les pilotes dans leur cockpit, probablement en train de rire. « Warthog 914, identifiez-vous », ordonna le leader des F-16. « Ici Rachel Washington, vol d'entraînement privé », répondit-elle calmement. « Washington, comme dans le pilote qui s'est crashé il y a des années ?» Le commentaire frappa Rachel comme un coup de poing. Sa vision se troubla momentanément, la colère montant dans sa poitrine. « Attention à ce que tu dis », murmura-t-elle dans son micro fermé. Mais les pilotes de F-16 n'en avaient pas fini. « Tu sais quoi, Washington ? Ton vieux taco n'a rien à faire dans notre espace aérien. Retourne au musée où est sa place. » Rachel prit une profonde inspiration et activa son transpondeur. Le signal électronique de l'A-10 changea, révélant des codes d'identification spéciaux. Dans la tour de contrôle de Nellis, un opérateur radar fronça les sourcils. « Attendez, ce numéro de queue, 880 914. » Il tapa rapidement sur son clavier, accédant à des bases de données classifiées. Soudain, son écran devint rouge avec des alertes de sécurité. « Mon Dieu !» murmura-t-il en décrochant un téléphone rouge. « Colonel Hayes, nous avons un problème. L'A-10 avec le numéro 880 914 est dans notre espace aérien. » Au bout du fil, le colonel Jennifer Hayes sentit son sang se glacer. Ce numéro de queue était gravé dans sa mémoire comme au fer rouge. 25 ans auparavant, elle était lieutenant et avait participé à la mission la plus dangereuse de sa carrière. Une mission si classifiée que même aujourd'hui, peu de gens connaissaient les détails. « Mettez-moi en contact avec ce pilote immédiatement », ordonna-t-elle. Dans les airs, Rachel entendit sa radio changer de fréquence automatiquement. Une voix féminine, mature et autoritaire, remplit son casque. « Warthog 914, ici le colonel Hayes, commandant de la base de Nellis. Confirmez votre identité et votre relation avec le major David Washington. » Rachel sentit son cœur s'arrêter. Personne n'était censé connaître cette connexion. « Colonel, je suis Rachel Washington, fille du major David Washington. » Il était le pilote original de cet appareil. Un long silence suivit, chargé d'émotions inexprimées. « Rachel, je connaissais ton père, nous avons volé ensemble. Dirigez-vous immédiatement vers Nellis, vous avez la priorité absolue. » Les pilotes de F-16 écoutaient la conversation, complètement désorientés. « Contrôle, qu'est-ce qui se passe ?» demanda le leader. « Falcon leader, vous êtes relevé de votre mission. Rentrez à la base immédiatement. Le Warthog 914 a maintenant la priorité alpha. » Rachel ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle suivit les instructions. L'A-10 se dirigea vers Nellis, escortée à distance respectueuse par les F-16 silencieux. En approchant de la base, Rachel vit une activité inhabituelle sur le tarmac. Plusieurs véhicules militaires étaient positionnés près de la piste d'atterrissage. Des officiers supérieurs attendaient, leurs uniformes brillants sous le soleil implacable. Rachel posa l'A-10 avec la précision d'une chirurgienne. Les moteurs s'éteignirent dans un sifflement décroissant.
Avant même qu'elle puisse ouvrir la verrière. Des techniciens entouraient l'avion. Ils examinaient chaque détail avec une attention presque religieuse. Rachel descendit de l'appareil, ses jambes tremblant légèrement. Une femme aux cheveux gris s'approcha. Ses yeux brillants d'émotion contenue. « Rachel Washington », dit le colonel Hayes en tendant la main. « Tu ressembles énormément à ton père. » Rachel serra la main offerte, sentant la force et l'expérience dans cette poignée. « Colonel, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi tout ce remue-ménage pour un vieil A10 ?» Jennifer Hayes regarda l'avion, puis Rachel, pesant ses mots soigneusement. « Parce que cet A10 n'est pas juste un vieil avion. Rachel, c'est l'appareil qui a sauvé ma vie et celle de 11 autres personnes. Ton père a développé une technique de vol si révolutionnaire qu'elle est encore classifiée aujourd'hui. » Rachel sentit le monde basculer autour d'elle. Une technique ? Quelle technique ? Nous l'appelions protocole Rohr ou Canyon Hold. Ton père pouvait faire voler cet A10 dans des conditions impossibles. Il pouvait naviguer dans des canyons si étroits que même les hélicoptères ne pouvaient pas y aller. Les souvenirs affluèrent dans l'esprit de Jennifer. Elle se revoyait, jeune lieutenant, prise au piège dans un canyon afghan. Les talibans les encerclaient, et aucun secours conventionnel ne pouvait les atteindre. Puis David Washington était apparu, pilotant son A10 comme un oiseau de proie. Il avait volé si bas et si précisément que ses ailes touchaient presque les parois rocheuses. Il nous a sauvés ce jour-là, continua Jennifer, les larmes aux yeux, mais la mission était si dangereuse qu'elle a été classifiée. Officiellement, elle n'a jamais eu lieu. Rachel absorba ces révélations, comprenant enfin pourquoi son père était si respecté. Pourquoi personne ne m'a jamais rien dit ? Parce que ton père est mort avant de pouvoir transmettre sa technique. Nous pensions que ses secrets étaient perdus avec lui. Jennifer guida Rachel vers un hangar sécurisé. À l'intérieur, des écrans montraient des images satellites en temps réel. Rachel, nous avons un problème, dit Jennifer gravement. 4 spécialistes du sauvetage sont bloqués dans un canyon du Nevada. Une tempête de sable les a surpris pendant une mission d'entraînement. Leurs radios sont endommagées, et ils sont blessés. Rachel étudia les images satellites. Le canyon était incroyablement étroit, avec des parois verticales de plus de 100 mètres. Pourquoi vous ne pouvez pas utiliser des hélicoptères ? Les vents dans le canyon sont trop violents. Nous avons déjà perdu un drone. Les parois créent des turbulences mortelles. Jennifer se tourna vers Rachel, ses yeux suppliants. Mais un A10, avec la bonne technique, pourrait peut-être y arriver. Tu as restauré cet avion exactement comme ton père l'avait configuré. Si quelqu'un peut reproduire le protocole Rohr, c'est toi. Rachel sentit le poids de l'héritage de son père peser sur ses épaules. Je ne connais pas cette technique. Mon père est mort quand j'étais enfant. Mais tu as volé sur cet A10 pendant des années, insista Jennifer. Tu as étudié chaque système, chaque caractéristique. Inconsciemment, tu as peut-être appris ces méthodes. Les images satellites montraient les 4 hommes bloqués, leurs signaux de détresse s'affaiblissant. Le temps pressait, et aucune autre option n'existait. Rachel ferma les yeux, cherchant dans sa mémoire les sensations de vol. Elle se rappelait les moments où l'A10 semblait voler différemment. Des instants où l'avion répondait d'une manière qu'elle ne comprenait pas complètement. D'accord, dit-elle finalement, je vais essayer, mais j'aurai besoin de toutes les données sur la mission originale de mon père. Jennifer sourit pour la première fois depuis des heures. Tout est dans les archives classifiées. Tu auras accès à tout. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Rachel étudia les vidéos de vol de son père. Analysant chaque manœuvre, elle découvrit que le protocole Rohr impliquait une utilisation unique des volets et des gouvernes. En volant à très basse vitesse, l'A-10 pouvait pratiquement ramper dans l'air. Les ingénieurs de vol expliquèrent les modifications spéciales de l'avion. Des capteurs de proximité avaient été installés pour détecter les obstacles. Le système de contrôle de vol avait été reprogrammé pour des manœuvres extrêmes. Ton père avait transformé cet A10 en quelque chose d'unique, expliqua le chef mécanicien. C'est pourquoi il pouvait faire des choses impossibles. Rachel passa des heures à mémoriser les procédures. Elle pratiqua les séquences de vol sur simulateur jusqu'à ce qu'elles deviennent instinctives. Mais elle savait que la réalité serait différente. Le canyon l'attendait, impitoyable et mortel. À l'aube, Rachel était prête. L'A-10 avait été ravitaillée et inspectée minutieusement. Une équipe médicale était en stand-by pour traiter les blessés. Jennifer Hayes accompagna Rachel jusqu'à l'avion. « Ton père serait fier de toi », dit-elle simplement. Rachel monta dans le cockpit, ses mains trouvant automatiquement les commandes familières. Mais cette fois, elle sentait la présence de son père à ses côtés. L'A-10 décolla dans la lumière dorée du matin. Rachel se dirigea vers les coordonnées du canyon, son cœur battant la chamade. En approchant de la zone, elle vit l'ampleur du défi. Le canyon était encore plus étroit que sur les photos satellites. Les parois rocheuses semblaient se refermer comme une gueule béante. Rachel activa les systèmes spéciaux de l'A-10. Les capteurs de proximité s'allumèrent, créant une carte tridimensionnelle de l'espace. Elle réduisit la vitesse à presque rien, l'avion tremblant à la limite du décrochage. Puis, respirant profondément, elle entra dans le canyon. Les parois rocheuses défilèrent de chaque côté, si proches qu'elle pouvait voir leurs détails. L'A-10 volait comme suspendu par des fils invisibles.
Chaque rafale de vent menaçait de l'écraser contre la roche. Rachel combattait les commandes, utilisant chaque once de son expérience. Elle sentait l'esprit de son père guider ses mouvements. Au fond du canyon, elle aperçut finalement les 4 hommes. Ils étaient regroupés près d'un surplomb rocheux, agitant désespérément les bras. L'un d'eux semblait inconscient, porté par ses compagnons. Rachel évalua rapidement la situation. Il n'y avait pas d'espace pour atterrir, mais elle pouvait larguer des fournitures médicales. Elle manœuvra la 10 avec une précision millimétrique. Le largage fut parfait, les paquets tombant exactement où il fallait. Mais ce n'était que la première partie de la mission. Rachel devait maintenant sortir du canyon et organiser l'évacuation finale. La remontée fut encore plus terrifiante que la descente. Les turbulences semblaient vouloir plaquer l'A10 contre les parois. Rachel lutta contre chaque rafale, ses muscles tendus à l'extrême. Finalement, elle émergea du canyon dans la lumière du soleil. Son corps était trempé de sueur. Ses mains tremblaient incontrôlablement, mais elle avait réussi la première phase du protocole Roar. La radio crépita avec des félicitations de la base. Magnifique travail, Warthog 914. Les fournitures médicales sont arrivées. Les hommes confirment qu'ils peuvent tenir jusqu'à l'évacuation finale. Rachel savait que la partie la plus difficile restait à venir. Elle devait maintenant effectuer un sauvetage par treuil dans le canyon. Une manœuvre que même son père n'avait jamais tentée. Après avoir ravitaillé et vérifié l'équipement de sauvetage, Rachel retourna au canyon. Cette fois, elle transportait un treuil de sauvetage spécialement modifié. L'opération nécessitait de maintenir l'A10 en vol stationnaire dans l'espace confiné. Une prouesse technique considérée comme impossible par la plupart des pilotes. Rachel entra à nouveau dans le canyon, chaque sens en alerte maximale. Elle positionna l'A10 au-dessus des hommes bloqués. Le treuil descendit lentement, se balançant dans les turbulences. Le premier homme fut hissé avec succès, puis le second, et le troisième. Mais le 4e homme, le plus gravement blessé, posa un problème. Il était inconscient et ne pouvait pas s'attacher lui-même au treuil. Un de ses compagnons dut redescendre pour l'aider. Cette manœuvre doubla le temps nécessaire, et l'A10 commençait à montrer des signes de fatigue. Les moteurs chauffaient dangereusement dans l'air confiné du canyon. Les systèmes hydrauliques montraient des signes de stress. Rachel sentait l'avion lutter contre les conditions extrêmes. « Allez, papa » murmura-t-elle, « aide-moi à les ramener à la maison. » Comme en réponse à sa prière, l'A-10 sembla trouver une seconde jeunesse. Les derniers hommes furent hissés avec succès. Rachel commença la sortie du canyon, son précieux chargement humain à bord. Mais les épreuves n'étaient pas terminées. Une tempête de sable approchait rapidement, réduisant la visibilité. Rachel devait sortir du canyon avant d'être aveuglée. Elle poussa l'A10 à ses limites, volant plus vite que la prudence ne le recommandait. Les parois rocheuses défilèrent dans un flou dangereux. Finalement, elle émergea du canyon juste avant que la tempête ne l'engloutisse. L'A-10 vola vers Nellis, portant ses 4 passagers vers la sécurité. À l'atterrissage, une foule attendait sur le tarmac. Les ambulances étaient prêtes, ainsi que les équipes médicales. Rachel posa l'avion avec une douceur extrême, protégeant ses passagers blessés. Quand elle coupa les moteurs, un silence respectueux s'abattit sur la base. Puis les applaudissements éclatèrent, spontanés et sincères. Rachel descendit de l'A10, ses jambes flageolantes. Jennifer Hayes l'attendait, les larmes aux yeux. « Tu as fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui », dit-elle. « Tu as prouvé que le protocole Roar fonctionne encore. Et tu as sauvé 4 vies. » Les hommes secourus furent rapidement pris en charge par les médecins. Tous survivraient, grâce au courage et à l'habileté de Rachel. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de la mission se répandit discrètement. Rachel devint une légende dans les cercles militaires. Mais plus importante encore, elle avait retrouvé son père. À travers cette mission, elle avait compris qui il était vraiment. Un héros silencieux, dont les techniques continuaient à sauver des vies. Jennifer Hayes proposa à Rachel un poste de contractant civil. Elle enseignerait le protocole Roar à une nouvelle génération de pilotes. « Nous ne pouvons pas laisser cette technique mourir avec ton père », expliqua Jennifer. Trop de vies en dépendent. Rachel accepta, sachant que c'était sa destinée. Elle transformerait l'héritage de son père en quelque chose de vivant. Quelque chose qui continuerait à protéger ceux qui en avaient besoin. L'A-10 numéro 880 fut officiellement intégré au programme d'entraînement spécialisé. Rachel devint l'instructeur principal du protocole Roar. Elle forma des dizaines de pilotes aux techniques de son père. Chacun d'eux repartait avec une partie de l'héritage Washington. Les pilotes de F-16 qui l'avaient moqué demandèrent à s'excuser. Ils avaient appris la vérité sur la mission de sauvetage. Rachel accepta leurs excuses avec grâce. Elle comprenait qu'ils ne pouvaient pas savoir. Parfois, les apparences sont trompeuses. Un vieil A-10 peut cacher des capacités extraordinaires. Et une femme silencieuse peut porter l'héritage d'un héros. Aujourd'hui, Rachel vole encore. Elle continue à enseigner, à sauver, à honorer la mémoire de son père. L'A-10 numéro 880 rugit toujours dans les cieux du Nevada. Et quelque part, l'esprit du major David Washington sourit. Sa fille a trouvé sa voie. Et son héritage vivra éternellement.